Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que tout roule pour vous les amis. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter notre daily driver du moment, la BMW M5 génération F90 sur base de série 5 G30. Maintenant aujourd'hui je vais pas vous faire un essai, on va juste parler un petit peu de technique de cette voiture parce que je voulais vraiment vous en parler, il faut qu'on en parle. Il y a plein de techno et il y a plein de solutions qui sont utilisées par BMW pour cette nouvelle génération de M5. C'est parti. Déjà dans les grandes lignes, cette nouvelle BMW M5, donc sur base de la nouvelle série 5, 4,96 m de long, c'est un long paquebot, 1,90 m de large, elle s'élargit par rapport à une série 5, elle s'élargit 3 cm, notamment au niveau des voies, parce qu'il faut faire rentrer les jantes de 20 pouces de notre modèle, 19 de série, 20 en option, comme sur notre modèle, 275 à l'avant, 285 à l'arrière qui renferme des disques céramiques, une option à 9 000 € qu'on a sur notre modèle, de 395 mm à l'avant, freiné par des étriers 6 pistons étriers fixes, monopiston à l'arrière sur du 380 mm. Et vous le voyez, notre version bénéficie d'une couleur individuelle, c'est le Rhodionite Silver, donc gris Rhodionite avec des petits accents champagne. Pour moi, le job est fait, elle est magnifique cette peinture, et on a les petits stripping M Performance sur le bouclier avant, sur les jupes latérales et sur le diffuseur à l'arrière. La recette est simple, on élargit un tout petit peu, on rend ça un tout petit peu plus viril avec des gros boucliers, des petites jupes et un gros diffuseur qui encadre la quadruple sortie, mais ça reste assez discret, ça fait un petit peu slipper. C'est vrai que pour le coup dans la circulation, la M5, si on ne connaît pas trop, on la remarque pas. En revanche, dès qu'on accélère, ça sonne fort et ça roule très fort, ça on en reparlera un petit peu plus tard pendant l'essai, mais en tout cas c'est extrêmement bon. 1 tonne 850 d'annoncé, dans les faits on est un petit peu plus d'1 tonne 9, on économise cependant 23 kg sur les masses non suspendues avec les freins céramiques. Le capot en alu ainsi que différents éléments dont le toit en CRFP permettent aussi de contenir le poids. Le moteur c'est le V8 4,4 litres biturbo, nom de code S63. On ouvre le capot, je vous montre ça de suite. Et voilà, le V8 4,4 litres biturbo, nom de code comme je vous disais S63, il est repris des précédentes générations de M5, la F10, sauf que là il est revu en profondeur et modifié. Les deux turbos sont à l'intérieur du V, là on ne le voit pas parce qu'on a le magnifique cache moteur carbone M Performance, ça permet de réduire le lag. Des turbos, ils sont entièrement nouveaux et tout le circuit d'admission, de refroidissement et d'échappement a été revu. En plus de la cartographie, on passe de 560 à 600 chevaux et on passe de 680 à 750 Nm de couple. Les 600 chevaux sont atteints à 5600 tours minute. Le couple maxi, lui, il est disponible dès 1800 tours. C'est juste impressionnant. Et comme je vous disais, on n'a quasiment pas de lag. La poussée est ultra franche. Ça pousse à tous les régimes. Ça reprend très fort et ça s'essouffle pas. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ce V8, il est accouplé à la boîte auto ZF, 8 rapports, terminal DKG à double embrayage. On retourne sur une boîte automatique, mais peut-être la meilleure unité qui existe sur le marché, cette ZF à 8 rapports. Elle est juste géniale et elle transmet cette puissance aux 4 roues. Grosse nouveauté de cette M5 F90, les 4 roues motrices, 3 modes de propulsion. Et là, il y a des centaines de possibilités différentes, 3 modes de propulsion. 4 roues motrices qui favorisent toujours l'arrière. On sent que le couple est transmis par défaut aux roues arrière, mais qui peut envoyer jusqu'à 50% du couple. Sur les roues avant, 4 roues motrices sport, qui là pour le coup renvoie moins de couple aux roues avant, privilégie encore plus l'arrière et active le différentiel à glissement limité à l'arrière qui va accélérer la roue extérieure pour amplifier l'effet de lacet et vous donner une voiture beaucoup plus mobile, raison pour laquelle BMW n'a pas daigné équiper cette M5 F90 des 4 roues directrices qui sont pourtant disponibles sur le reste de la gamme série 5. Et que les puristes se rassurent, BMW a pensé à vous. BMW propose
un embrayage multidisque qui va débrayer totalement l'essieu avant pour un mode full propulsion, les 600 chevaux sur les roues arrière, sachant que ce mode full propulsion n'est disponible que en DSC off. Vous êtes tout seul, plus d'électronique, full propulsion, 600 chevaux, 750 Nm, croyez-moi, c'est sportif, mais en tout cas BMW a pensé à vous, BMW a pensé au drift et à faire plaisir aux puristes de la marque, tout en rendant la voiture beaucoup plus utilisable au quotidien grâce au système de 4 roues motrices. Maintenant, ces 3 modes de propulsion, ils s'ajoutent à plein de modes de conduite que je vais vous détailler à l'intérieur. On passe à l'intérieur, c'est parti. Hop! Et nous voilà à l'intérieur. Alors à l'intérieur, la première chose qu'on remarque, c'est ces magnifiques sièges baquets ultra enveloppants. Ils sont super confortables et ils maintiennent parfaitement aux hanches et aux épaules, notamment grâce à ces bourrelets qui peuvent aussi venir se resserrer autour de vous. Sur notre version ultra équipée, ils sont chauffants et ventilés, malheureusement pas massants. Vous vous installez et la première chose que vous avez devant vous, c'est aussi ce volant, toujours une jante bien épaisse, un diamètre très légèrement réduit par rapport au volant classique des BMW série 5 et ces deux petites touches M1 et M2 raccourcis configurables pour le MDM, le M Dynamic Mode. Vous pouvez vous configurer 2 modes à la carte. Raccourcis, personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est 4 roues motrices sport avec le MDM activé, c'est-à-dire que ça va retarder l'intervention du DSC et activer le différentiel. Et M2, j'ai configuré la version full propulsion sans aucune électronique et ça fait peur. Voilà. Mais ça vous permet d'avoir des touches raccourcies parce que des modes de conduite, il y en a beaucoup. Ici, vous pouvez choisir le moteur en efficient sport, sport plus, les suspensions en confort, sport, sport plus et la direction en confort, sport, sport plus. Ici, vous avez sur le sélecteur de vitesse les 3 lois de passage de la boîte de vitesse, du plus doux au plus violent, et tout ça, ça vient s'ajouter évidemment au mode de propulsion et au mode de DSC, donc l'anti-patinage on, dégradé donc MDM avec le différentiel et complètement off. Donc vous avez une infinité de modes de conduite disponibles. Clairement, moi tous les jours, je roule en sport ou en sport plus au niveau du moteur, suspension confort et direction sport. Ça permet d'avoir un daily driver adapté et de pouvoir avoir de la réponse quand vous voulez dépasser ou faire un petit peu de sport. Maintenant, notre modèle est super équipé. On a aussi le volant chauffant et on va avoir le système Bowers & Wilkins 16 haut-parleurs, 1400 watts, juste une dinguerie. Voilà pour l'intérieur et puis les différents équipements dont dispose cette voiture. Maintenant, une fois qu'on est bien installé dans la voiture, il n'y a plus qu'à mettre le contact. Pas mal du tout. Et à vérifier ce qu'elle donne sur la route parce que les chiffres que BMW nous promet sont juste hallucinants. Tout ça, tout cet accastillage est censé passer de 0 à 100 en 3 secondes 4 et de 0 à 200 en 11 secondes 1 et de pointer à 305 km/h étant donné que sur notre version, le pack M-Driver a été sélectionné, donc la bride a été reculée à 305 km/h. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette brève présentation de la M5 vous a plu. D'ici là, je vous donne rendez-vous très vite pour la vidéo de l'essai de cette M5 qui est notre daily driver de cette fin novembre. Bonne continuation, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire les amis. À plus tard. Ciao.